Bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur ma chaîne Sandara 555. Je suis Sandra, médium humaniste et praticienne holistique. Si vous souhaitez une consultation avec moi, n'hésitez pas, vous avez les liens qui se trouvent juste sous cette vidéo. Deux solutions, on a 30 minutes à 30 euros, on a 60 minutes à 60 euros. Je fais également des forfaits, ça peut être intéressant d'avoir 30 minutes une fois par semaine réparties sur la semaine ou 1 heure, voilà, donc je fais des forfaits, donc n'hésitez pas à me poser des questions, n'hésitez pas à me demander. D'ici la fin de l'année, je changerai effectivement, également et j'améliorerai, mon site internet justement pour pouvoir vous présenter ces forfaits et pourquoi pas effectivement pouvoir, on va dire, consulter un petit peu comme vous voulez et une sorte de forfait en minutes qui peut être intéressant. Voilà, je suis en train de travailler sur plein de choses, sur effectivement des initiations pour, les cartes, pour le pendule, voilà donc des choses qu'on pourrait faire aussi via des vidéos que je pourrais vous envoyer ou via par exemple à des choses qu'on peut faire même à distance, sur plusieurs, personnes. Voilà, tout est faisable, je suis en train de regarder, ce que je peux faire. Voilà. C'est une petite parenthèse, hein, c'est la nouvelle, voilà, septembre arrive bientôt donc je suis en train de préparer, la rentrée. Bon, ceci étant dit, ceci étant fait, nous sommes aujourd'hui le jeudi 29 août, c'est la Sainte Sabine, donc je souhaite une bonne fête à toutes les Sabines. Désolée pour l'heure tardive, j'avais vraiment besoin de repos, donc je me suis levée plus tard que d'habitude, voilà. Nous, le fait que vous avez, votre vidéo tard. Je vais vous présenter une vidéo également sur, ce qui se passe demain par rapport à la Lune. Ça peut être intéressant de voir d'un point de vue, on va dire plus, cette fois-ci au niveau, spirituel ce qui pourrait arriver. J'ai des jolis jeux, donc ça peut être intéressant et puis on va commencer effectivement aussi, les vidéos sur les signes du zodiaque. Voilà. Alors, nous allons voir, ce qui vous arrive pour ce jeudi 29 août et évidemment, bien avant, on commence par Hélène Cady pour savoir ce qu'elle nous dit aujourd'hui. Tu dois faire ton propre travail dans cette vie spirituelle. Je suis toujours là pour aider les âmes qui s'aident elles-mêmes, mais tu dois faire le premier pas. Tu n'apprendras jamais de leçons si l'on fait tout pour toi. Tu ne peux pas élever un enfant en faisant tout pour lui. Tu dois le laisser faire les choses par lui-même. Peu importe que ses actions soient lentes ou hésitantes au début, tu dois être très patient et rester en arrière. Avec une infinie patience et beaucoup d'amour, je dois rester en arrière et te voir effectuer ton propre travail et faire des erreurs. Mais souviens-toi toujours, tu bénéficieras de tes erreurs. Rien ne se fait en vain. Tu apprends tout le temps de nouvelles leçons et tu avances le son de ce chemin spirituel. Chaque pas, aussi petit soit-il, te mène plus près du but, la réalisation de ton unité avec moi, jusqu'à ce que finalement tu te rendes compte qu'il n'y a pas de séparation, que tout est un et que tu fais partie de cette vie unique et radieuse. Voilà, c'est vrai que c'est tout à fait ça, hein, c'est un long d'apprentissage, mais c'est vrai que c'est exactement ça. Allez, on va voir ce qu'il nous est dit pour cette journée. Roulement de tambour. Bon, alors on vous dit quoi? Eh bien, on vous dit que, il y a encore effectivement, quelques, blessures, qui ne sont pas, guéries. Vous avez peur effectivement de prendre le mauvais chemin, en fait. Le problème, il est là, c'est que vous posez trop de questions. Du fait de vos blessures, vous ne voulez pas, voulez absolument que ce soit la bonne personne. Il n'y a jamais, jamais, de sûreté. Alors je vais vous donner un exemple concret que j'ai eu donné durant mes consultations. Il y a quelques années, j'avais, donc consulté un médium, donc quelqu'un de vraiment extraordinaire pour moi et il a toujours été juste donc dans ses prédictions et je venais de rencontrer quelqu'un et il me dit: «Bah, écoute, vas-y banco». En plus, c'était vraiment tout ce qu'il m'avait, annoncé, c'était la bonne personne. Sauf que, voilà, bah, c'était un pervers narcissique, donc j'ai vécu 6 mois avec lui, ça a été une grosse galère. D'ailleurs, ce médium était un ami, donc il a été vraiment, enfin voilà, perturbé. Mais je ne lui en jamais voulu parce que j'ai compris que je devais passer par cette expérience. Donc, si effectivement on m'avait dit: «Non, surtout n'y va pas», bah, je n'aurais pas pu expérimenter, je ne pourrais pas vous aider en vous disant: «Oui, on peut s'en sortir». Comment on peut s'en sortir alors qu'on fait un burn-out et qu'effectivement, en même temps, on vit avec un pervers narcissique et en même temps, on se retrouve éloigné de tout le monde? Donc toutes ces choses-là, je ne pourrais pas vous le dire, réellement que je l'ai vécu si je ne l'avais pas passé par cette expérience. Donc c'était nécessaire et je remercie chaque jour mes guides et même cet ami médium de ne pas m'avoir averti pour que je puisse vivre cette expérience. Gratitude infinie parce qu'aujourd'hui, je peux aider plein de monde et c'est ça qui est extraordinaire. Donc je les remercie chaque jour. Donc ce que je veux dire, c'est que ça ne sert à rien ni d'avoir peur de se tromper,
Si vous devez passer par cette expérience, vous devez la faire. Vous êtes censé avoir appris de vos blessures, donc devoir justement ouvrir votre cœur sans avoir peur puisque vous avez appris de vos blessures et qui est toujours pareil, on n'a pas besoin de la personne qui est en face de nous puisqu'on est parfaitement en adéquation avec soi-même. Donc j'ai envie de vous dire, réalisez vos rêves, réalisez ce que vous avez envie de réaliser sans peur, sans doute, sans reproche. Voilà, et sans culpabilité. On continue. Eh bien, écoutez, regardez, on me dit bien, adieu les soucis, laissez les soucis derrière vous, ils ne servent à rien, ils vous empêchent en fait d'avancer. Épanouissez-vous, ouvrez-vous à l'innocence, ouvrez-vous à la sincérité, ouvrez-vous à qui vous êtes et récoltez ce que vous semez. Évidemment, si vous m'envoyez de la tristesse, vous n'aurez que de la tristesse. Si vous m'envoyez de l'amour inconditionnel, vous aurez de l'amour inconditionnel. Alors vous allez dire, ça paraît logique, oui, mais encore à certains, c'est un petit peu une problématique de ne pas comprendre qu'on récolte que ce que on est en train de semer. Si vous êtes triste, vous allez me prendre que des gens tristes, hein, ça me paraît logique. Donc essayez effectivement de changer cette approche et d'essayer effectivement de comprendre que plus vous serez dans la joie, dans plein de choses positives, plus vous aurez de choses merveilleuses. Avec le 7 de coupe, on vous dit qu'il y a de nombreux choix qui s'offrent à vous en ce moment, des occasions très intéressantes ou même des rêves que vous pourriez enfin réaliser. Ils sont là les rêves, hein, donc ils vous le confirment bien. Il est bon d'y puiser votre inspiration, mais si cela vous détourne de la voie que vous avez déjà choisie, il faut les traiter comme des distractions. Donc voyez si effectivement les personnes que vous rencontrez, ce ne sont pas pour vous les personnes que vous souhaitez, eh bien vous apprenez à les connaître. Et si vraiment ça ne vous correspond pas, eh bien vous passez à autre chose. Le but du jeu étant d'apprendre, le but du jeu étant effectivement d'apprendre de ses erreurs et donc de ne pas tomber effectivement dans le piège. Comment on ne tombe pas dans le piège? Eh bien, on n'a pas besoin de l'autre personne, c'est-à-dire qu'une personne qui vous dit qu'est-ce que tu es belle ou qu'est-ce que tu es beau, bah, limite vous le savez déjà, donc oui, ça flatte votre ego, mais point barre. Si on vous dit, je sais pas moi, je t'aime à la folie, mais qu'il n'y a pas d'acte derrière, ce n'est absolument pas intéressant. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, c'est toutes ces choses-là qu'il faut que vous appreniez. Avec le 6 de denier, on vous dit qu'il faut partager sans compter, mais êtes-vous bien conscient de ce que vous faites? Donnez-vous ce dont les gens ont besoin ou vous contentez-vous de donner ce qui vous plaît? Il faut une juste mesure. Voilà, c'est-à-dire qu'il faut vraiment que vous donniez sans nécessairement réfléchir le pourquoi que vous donnez. Le but du jeu n'est pas d'attendre. J'ai des gens qui me disent j'ai tout donné. On ne vous a jamais demandé de tout donner. C'est une question d'équilibre. Le but du jeu étant de donner ce que vous avez envie de donner, mais sans attendre en retour. On me dit, je donne sans retour. Mais si, vous attendez, sinon vous ne me demanderiez pas comment ça se fait, j'ai tout donné, j'ai rien eu. Si vous demandez, si vous donnez sans réclamer, entre guillemets, sans attendre, ça ne vous vient jamais à l'idée de dire j'ai donné ou j'ai tant donné. Non. Si effectivement vous donnez en pensant que bah, plus vous donnerez, plus vous aurez quelque chose, ça ne marchera pas puisque beaucoup de gens sont égoïstes. Donc ça ne sert à rien. Donc donnez juste à la juste mesure de ce qu'on vous donne. Voilà, ni plus ni moins, et c'est à vous de jauger. Et enfin, avec le 8 de denier, il y a beaucoup de... Vous faites actuellement des études. Voilà, dans l'espoir d'améliorer votre sort, votre discipline ou votre détermination porteront leurs fruits. Passez quand même quelques moments en agréable compagnie. Donc pour certains, bon, on vous voit en train d'évoluer dans votre domaine personnel. Pourquoi pas, comme je disais, d'initiation au laoshi, au reiki, à la communication animale, au magnétisme, au tirage de cartes, mais également de vraies études. Pourquoi pas passer un certificat de quelque chose en sophrologie, en naturopathie, en réflexologie plantaire ou carrément, comme je dis, des études à la fac, etc. Dans tous les cas, ça portera vos fruits, mais pensez à vous, bien entendu. Avec la carte de l'oracle du chamanisme, on a les quadrupèdes, l'endurance. Alors, je vais vous lire ce qu'on me dit sur les quadrupèdes. Alors, tac, 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 tac. Alors, on va y arriver ou pas? Ils font des choses, mais des fois, ils devraient les classer par autrement parce que c'est pas évident à chercher. Alors,
On vous dit que vous avez un don particulier, une véritable affinité avec les animaux. Communication animale, j'en ai parlé d'ailleurs il y a 2 minutes pour ceux qui veulent. Vous devriez songer à travailler avec eux d'une manière ou d'une autre. Votre animal de pouvoir attend de vous rencontrer en rêve et pendant vos méditations. Un animal pourrait avoir besoin de votre compagnie et de vos soins. Alors c'est vrai que pour certains d'entre vous, il faut savoir, alors beaucoup de médiums vous le diront, ils ont toujours la plupart un animal ou des animaux de compagnie, entre autres des chats, puisqu'effectivement les chats ont cette capacité, ce pouvoir d'absorber les énergies négatives et de vous dire s'il y a quelque chose qui est négatif dans la maison. C'est le chat qui vous choisit, et pas l'inverse, hein, je vous le rappelle. Voilà, c'est très particulier. En tous les cas, ça peut être un chat, ça peut être un chien, mais ça peut être tout autre type, d'animaux, comme les chevaux, ou autre chose. Votre animal totem vous en apprendra, sur vous, donc n'hésitez pas effectivement à voir des vidéos pour connaître votre animal totem. Voilà. Alors, on continue avec l'ombre et de lumière, d'ombre et de lumière, oracle des êtres d'ombre et de lumière. Alors, nous avons la duchesse Violette, raide, frustrée, blasée. Donc, je vais vous lire ce qu'on essaie de vous dire par rapport à cette carte. Alors, message divinatoire, votre désir d'être aimé et de faire plaisir, de passer pour une dame ou un gentleman, vous empêche de faire l'expérience de quelque chose de merveilleux qui vous revient de droit. Regardez bien, c'est vraiment ce que j'appelle euh, ce qu'on vient de vous dire juste au précédent, hein, c'est vraiment ça. Parfois, les règles doivent être tout simplement être transgressées. Respecter l'esprit de la loi requiert souvent que l'on transgresse la loi, car c'est ainsi que les choses changent. Vous êtes actuellement dans une situation injuste et déplaisante, mais vous n'avez pas encore élevé la voix. La meilleure chose qu'il puisse vous arriver est de vous redresser, de lutter pour vos valeurs, car vous deviendrez une source d'inspiration pour les autres. En faisant le premier pas, vous vous rendrez compte très vite que vous avez démarré une petite révolution. Ça veut dire quoi? Bah, toujours pareil, comment vous expliquer? Quand dans l'amour, c'est quelque chose de fluide. Il n'y a rien de compliqué à l'amour. Même dans une situation, on va dire, que vous pensez être compliquée, je pars toujours du principe que si c'est la bonne personne, elle vous reviendra de toute façon. Alors c'est vrai que l'être humain n'a aucune patience, il ne sait pas du tout lâcher prise, il veut tout contrôler, il veut tout de suite et il pense que tout le monde est comme lui. Bon, on est tous différents, déjà je vous le rappelle, on a tous un vécu différent, donc on ne va absolument pas réagir de la façon que vous réagirez vous, donc déjà et de plus, il ne faut pas s'acharner non plus. Je veux dire, si, la personne s'en va, bah, écoutez, respectez son choix. C'est ça aussi de l'amour, hein, c'est respecter le désir et le choix de l'autre. C'est ça qui est important. S'il décide en fait d'être très malheureux, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Si la personne préfère être malheureux que d'être heureux, c'est son choix, c'est son voilà. Vous pouvez effectivement après, vouloir prendre le temps de lui expliquer, mais ça c'est de votre fait, voilà. Donc c'est vous qui voyez tout ça, c'est vraiment important, hein. Il faut vraiment que vous réalisiez à un moment donné parce que je suis passée par là, je me suis battue pour quelqu'un, je l'ai obtenu. En fait, j'ai divorcé 14 ans après. Donc, il y a un moment donné, ça, voilà, faut se poser les bonnes questions. Peut-être que si j'avais, à l'époque, j'aurais pu faire un choix. J'ai pas, je pense, entre guillemets, c'est pas une question de faire un bon choix ou un mauvais choix. Le choix a été fait, c'est parce que ça devait être ainsi. Mais je pense que j'aurais peut-être pu vivre quelque chose de bien plus sympathique avec l'autre personne. Voilà, donc c'est toujours pareil, hein. Je ne regrette absolument pas mes choix. C'est ce qui m'a amené à être qui je suis aujourd'hui. Donc, je ne le regrette absolument pas. Mais c'est pour vous dire. Donc, c'est à un moment donné, il faut vraiment réaliser certaines choses. Alors, nous avons sorti le valet de feu. Alors, le valet de feu, qu'est-ce qu'on vous dit sur le valet de feu? Alors, tu es où, petit valet de feu? Messager de feu, valet de feu. Action, enthousiasme, esprit aventurier, me risquer dans une aventure, entreprendre un projet, appliquer de nouvelles idées. Je suis libre de me risquer dans une aventure car j'ai le droit de co-créer une vie qui répond à mon désir réel. Je trouve ma raison d'être en entreprenant quelque chose de nouveau. Mes idées ont de la valeur, j'ai des rêves audacieux. Ça résume parfaitement bien ce que vient parler le tirage. Vous êtes, et je le répète trop souvent, mais c'est tellement, voilà, vous êtes vous l'acteur de votre vie. Vous ne dépendez de personne. Vous êtes libre de vos choix. Vous êtes indépendant. Vous ne dépendez de personne. Voilà, c'est comme ça qu'on devrait avancer dans la vie, c'est-à-dire vraiment d'être dans cette indépendance qui permet effectivement de pouvoir, on va dire, plus facilement passer les étapes dans notre vie, puisqu'en fait, on n'a pas nécessairement de besoin de quoi que ce soit autour de nous.
je dirais qu'on se suffit presque à soi-même, tout en sachant que ce qui arrive, on le prend, on l'accueille et on en profite. Le but du jeu n'est pas aussi vivre en autarcie, c'est aussi se fondre et se sociabiliser. C'est ce qu'on appelle un équilibre parfait, c'est-à-dire savoir se sociabiliser en sortant et en aller voir du monde, tout en se respectant soi-même et en restant libre. Vous voyez? Voilà. Donc, eh ben, écoutez, je vous souhaite à tous et à toutes une excellente journée. Je vous dis à très vite sur ma chaîne. Je vous embrasse tous très fort et je vous dis à bientôt. Au revoir.